Bonsoir, bonsoir, un son dégueulasse. Bonsoir, bonsoir, journal de la GA. Bonsoir donc ce soir c'est une fois de plus Magnus, moi. Cette fois-ci on va dire aussi que je suis représentant FIA de F1CS. Décidément je donne pas mal de titres différents à ce qui me qualifie. Et ce soir donc nous sommes pour le premier journal du premier jour officiel, puisqu'hier c'était le journal des préparatifs. Donc aujourd'hui, journal de la première journée de la GA, ce qui signifie également des photos. Donc oui, maintenant nous avons le droit de publier des images. Nous commençons par le bâtiment A, qui sert également d'accueil. Donc là c'était le bâtiment vide avant les joueurs, l'arrivée des joueurs hier soir. De même le bâtiment B vide avant les joueurs et le bâtiment B hier soir. Aujourd'hui nous n'avons pas pris de photos, nous avons travaillé la grande scène vide et la grande scène pleine aujourd'hui lors du début de la cérémonie. A noter la présence d'un laser game et de 2 membres du staff navette, le catering, le restaurant du staff et la salle de repos. Voilà, on a tout fait. Du coup, après cette revue rapide que vous imaginiez peut-être plus riche, vous êtes tellement déçus, nous allons avancer et décrire la journée d'aujourd'hui pas à pas, comme nous l'avons fait hier. 6 heures debout, c'est le lever et le poids des années se fait sentir. Donc on se prépare pour ensuite prendre la navette et conduire les premiers arrivants du staff sur le PEX, le parc des expositions. Et donc là nous avons pris par exemple l'un des chefs du catering, pour pouvoir donner un petit déjeuner à tout le monde. Étape suivante, distribuer les clés, vérifier le planning en attendant que le secrétaire chargé du planning du matin se ramène, Monsieur Redoc. Et là on voit les premières équipes arriver. Donc nous avons déjà quelque chose qui est assez phénoménal, c'est qu'il y a des équipes qui arrivent en quart, genre comme des équipes de foot, quoi. Des gens qui sont à donf. Et alors du coup, comme les joueurs ne pouvaient pas passer par le portail, puisqu'ils n'étaient pas passés une première fois et ils s'étaient pas inscrits, ils ont dû passer par l'entrée de joueurs pendant que leur bus passait dans le PEX. Après c'est assez classe parce qu'ils ont rejoint le bus juste devant le bâtiment A et ils ont commencé à sortir leur matos comme ça de manière très pro, très rapide. C'était assez drôle. D'autant plus drôle que vous vous doutez bien, j'ai également des a priori sur les équipes d'e-sport. Alors moi ce qui me fait toujours un peu rire, c'est que les équipes d'e-sport cherchent, l'e-sport en règle générale, cherchent toujours une légitimité en disant nous sommes comme les sportifs. Mais au lieu d'appeler plus ça sport, ils appellent ça e-sport. Si c'est comme le sport, c'est le cas par exemple du tir à la carabine, qui est un sport olympique, je comprends toujours pas, ou même effectivement d'autres trucs tout aussi idiots, genre l'équitation. Enfin, je veux dire, c'est le cheval qui fait genre majorité du taf. Pourquoi pas faire des concours canins aussi aux Jeux Olympiques? Bitch. Du coup, les sports effectivement cherchent cette reconnaissance. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous voyez une équipe d'e-sport, ils portent tous le maillot de l'équipe. Et quand je dis tous, vraiment tous, c'est-à-dire le coach aussi, genre le représentant de l'équipe, il a aussi le maillot de l'équipe. Vous voyez? Et c'est là où il y a, je trouve, un problème de représentation dans les sports. C'est-à-dire que les gars portent tous ce maillot-là pour tout simplement vendre des merch. Faut pas non plus se cacher la face, et ils ont raison, c'est des merch vendent. Mais le problème, c'est que, quand vous regardez le foot, les gens dans le foot, ou même dans d'autres sports, le coach, il est soit en costard-cravate en fonction du sport, soit effectivement, il a une tenue qui te fait dire que c'est le coach. Effectivement, elle répète le motif du club, elle répète le motif de l'équipe, mais tu sais que c'est le coach. Enfin, je veux dire, Toto Wolff, en Formule 1 par exemple, il n'a pas la même tenue que Lewis Hamilton quand il est en course, tu vois. Je veux dire, ils n'ont pas tous une combinaison. Alors oui, les mécaniciens en ont une qui s'en rapproche un peu, pour des raisons de sécurité, mais enfin, je veux dire, c'est que les dirigeants en eux-mêmes n'en ont pas. Quand, effectivement, tu regardes les entraîneurs de foot, c'est pareil, les entraîneurs de foot, la plupart, par exemple en Angleterre, qui est l'un des meilleurs championnats, les gars se ramènent en costard-cravate. Parce que tu vois, c'est le coach, ça donne une portée, ça donne machin. Donc du coup, c'est assez drôle, parce que les grosses équipes, même comme Team Vitality, qui sont présentes, tu vois vraiment qu'elles sont là avec leur maillot, elles vendent leur merch. T'as pas ce truc là, donc c'est un peu le truc, tu sais, Jones de manager, genre on est des potes, il n'y a pas vraiment de chef, même si au final tu sais toujours qu'il y a un chef et c'est lui qui décide du misérable montant que tu as à la fin du mois, tu vois. Mais tu vois, c'est plus dans cette ambiance là où on veut avoir l'air cool. Et alors du coup, ce qui était très drôle, c'est que j'ai vu un mec qui était manager d'une petite équipe. J'ai
pas retenu le nom de l'équipe. Mais par contre, je peux vous dire que ce gars-là est ressorti parce que c'était le seul à avoir un costume. Et avec sa cravate orange, je me serais moqué de lui dans n'importe quel lieu et dans n'importe quelle autre circonstance. Mais là, sur ce plateau-là, et bien en fait, je me suis dit, c'était genre le mec le plus sérieux, entre guillemets. C'est-à-dire que si moi j'étais France 3 ou quotidien, bah, effectivement, le gars il se présente comme ça en disant je suis le manager de la team machin, bah, t'as envie de le prendre en image. Et c'est là où on en revient sur, dans sociologie, l'habit fait-il le moine, la notion d'habit d'autorité, qui est le cas du costume cravate. Voilà, c'est vraiment. Donc, du coup, c'est ça qui est assez drôle. C'est que du coup, c'est le côté on est jeunes, on est machin, on porte tous le merch. Mais c'est ridicule, quoi. Parce que, enfin, je veux dire, il y en a certains qui ont un physique comme moi, on va dire disgracieux au possible, pas sportif au possible aussi. Et donc, du coup, t'as juste un gros bidon qui sort dans un t-shirt moulé, quoi. Un bidon de buveur de bière ou de buveur de soda. C'est pas le cas de tous les gens. Il y a des gens, la plupart des gens en e-sport, comme la plupart des sportifs, font de l'activité physique, de l'entretien physique pour augmenter leur niveau, pour augmenter leur capacité. C'est en ça que je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont ce besoin de mettre un i devant. Pour moi, c'est un sport, c'est une activité physique. Clairement, oui, ça se fait via le biais d'un ordinateur, mais tout comme vous faites une activité physique via le biais d'un vélo, hein, quand vous faites du vélo, ou que vous faites via le biais d'une voiture quand vous êtes pilote automobile. Et alors pourquoi est-ce que le type qui tire à la carabine et qui fait via le biais d'un fusil, ou celui qui fait l'équitation via le biais d'un cheval, il aurait plus de légitimité que celui qui le fait via le biais d'une voiture ou via le biais d'un PC? Voilà, donc bon, ça changera rien du tout ce que je viens de penser. Ça ne révolutionnera pas le monde, mais le fait de mettre e-sport, de pouvoir le vendre comme c'est jeunes, et pouvoir vendre des merch et n'importe quoi autour, à mon avis, c'était bien réfléchi, bien emballé. Et comme il y a les gros éditeurs derrière, bah, ça continuera comme cela. Toujours est-il que c'était impressionnant de voir toutes ces équipes arriver. Et effectivement, on voit un vrai dévouement et une vraie passion dans ce qu'ils font. Quand j'ai vu aussi, c'était plus hier soir, les parents qui aidaient des fois leurs enfants à monter les tours. Ou alors, effectivement, tu vois les équipes qui sont très très bien organisées, sur comment ils montent les tours, ou qui ont les mêmes PC. Voilà, non, ce sont des gens sérieux, quoi qu'on en dise, quoi qu'on les qualifie, ce sont des gens sérieux, et ils sont là pour vivre leur passion, leur drama et leurs rêves. Donc du coup, c'est vraiment très cool pour eux. Mais ça n'empêche pas de me faire un peu rire sur effectivement tout ce qui est habit d'autorité. C'est une question qui est légitime à reconduire. Est-ce qu'on doit répéter ce qui a déjà été fait avant, ou doit-on créer un nouveau monde? C'est l'éternelle question entre la jeunesse et la vieillesse. Et maintenant, malheureusement, j'ai des cheveux blancs. 10h, ouverture de la GA. J'aurais pu poser mes photos sur les réseaux sociaux, mais je travaillais soit pour le catering, soit pour la navette à ce moment-là. Et ensuite, nous avons eu la conférence de la Gamer Assembly. Donc j'ai ici même un enregistrement d'une piètre qualité pour vous occuper 2 petites minutes, mais je vous conseille très fortement d'aller sur le Twitch dans la description pour voir cette formidable cérémonie d'ouverture avec des caméras bien mieux choisies.
savez exactement qui est ce monsieur, qui est souvent dans l'ombre. Et bien c'est un peu à lui qu'on doit tout ça. C'est lui qui est le début de tout ça. Le premier président de l'association Futuroland. Un applaudissement pour Ulrich. Ça fait quoi? J'espère que tu as compris un bon bénévole depuis près de 20 ans de ta vie. On réalise pas quand on est dedans, mais c'est vrai que c'est surtout les ressources des autres qui nous disent c'est marrant et on pense qu'à vous. Et bon, la question en fait que tout le monde se pose, ça a été comment cette idée de la conversation? C'était de se retrouver entre potes, 5, 6, 10, on s'est dit pourquoi pas organiser tout ça. On a commencé à 150, on est devenu 550. Ouais, tu peux vous applaudir. Et voilà, là dans la salle tout à l'heure, si on fait tout le monde, après tu les as tout fait. Alors, question compliquée. Si tu avais un souvenir, un seul souvenir de conversation, si je te plaît. C'est les grands moments, les finales, des matchs qui commencent pas, du suspense, voilà, des beaux matchs. De l'émotion, j'espère qu'on en aura encore pendant tout ce week-end. Merci Ulrich, allez, je t'invite à rejoindre le backstage. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. À présent. Ah, ça valait le coup, hein, et d'avoir effectivement cet enregistrement d'une telle piètre qualité qu'on n'y voit rien. Mais moi, au moins, je sais cadrer une vidéo quand je la prends. Je la prends pas à la verticale où on voit rien sur les côtés. Je fais un vrai plan cinéma. Alors pourquoi cette présentation, cette ouverture était importante? Outre le fait que c'est ce qui ouvre toujours une Gamer Assembly officiellement, après les inscriptions, et le fait que la veille tout le monde a mis son PC, c'est parce que cette année c'est la 20e édition. Puisque l'événement a été créé en 2000, comme l'atteste ce t-shirt, qui est celui du staff que je porte. Donc du coup, ayant été créé en 2000, et que c'est la 20e, cette année nous fêtions donc les 19 ans de la Gamer Assembly. Et ouais, c'est un truc de calcul comme ça. Problème des allumettes et de l'espacement entre les allumettes, c'est tout un truc de maths en fait. Mais bon, il était temps de repartir pour retravailler et ensuite aller manger. Et nous allons plus tard reparler de la nourriture, puisque rappel, je travaillais aussi au catering pour aider l'équipe sur place. Aidant donc le catering et étant capable de conduire des navettes et de les décharger accessoirement, nous avons livré le repas pour la scène, parce que la scène étant au milieu de l'arène, ils ne peuvent pas se déplacer ni sortir à quelque moment que ce soit de leur bastion pour pouvoir aller manger. Donc du coup, la nourriture doit arriver à eux. Donc nous devions la livrer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, nous avons croisé pas mal de gens qui attendaient et faisaient partie du concours de cosplay. Et alors là, comme toujours, pour ceux qui ont déjà vu des cosplays dans des conférences, il y avait du haut niveau. On a croisé des personnages de World of Warcraft, donc des filles qui jouaient les elfes de la nuit, qui ont donc dû passer genre la matinée, donc 2 heures avant d'y aller à 10 heures, 3 heures à se mettre vraiment du fond de teint sur la peau complètement blanc, quoi, pour avoir le teint blanchâtre. Quelqu'un mais qui ressemblait mais tellement à 2 gouttes d'eau à Doctor Strange. Alors le problème c'est qu'il devait faire une tête de plus que Benedict Cumberbatch, tu vois, mais vraiment la personne a su choisir son personnage pour lui ressembler. Un gamin qui ressemblait à Edward Elric de Full Metal Alchemist. On a aussi croisé des filles en personnages de Kingdom Hearts. Alors ça se croise beaucoup aussi pour Final Fantasy, pas mal de filles qui font les personnages masculins de Final Fantasy, mais également, et ça c'était plutôt cool, le pendant inverse, c'est-à-dire effectivement un mec en tracer de Overwatch, et effectivement quelqu'un que j'ai encore plus apprécié, quelqu'un qui avait un cosplay de la ville, de la police de la ville de Raccoon City. Oui, mais en quoi est-ce que c'est cool? Eh bien, c'est très cool, parce que Raccoon City, effectivement, c'est la ville que vous avez pu croiser dans le dernier remaster de Resident Evil, et surtout, en fait, c'est que, comme on devait livrer les plats, ça signifie qu'on avait des grosses caisses, et allez-vous manœuvrer des grosses caisses
à travers les gens, à travers cette foule de cosplayers. Et bien là, effectivement, le soldat spécial de Raccoon City nous a effectivement fait de la place. Puisqu'effectivement, il utilisait sa fausse radio pour pouvoir dire aux gens déplacez-vous, il y a effectivement un convoi important. Franchement, des gens qui vivent comme ça leur truc à fond, c'est énorme. Je crois qu'à la Japan Expo, j'avais croisé un groupe de 3 Stormtroopers comme ça qui se baladaient aussi et qui du coup faisaient la loi, on va mettre des guillemets, hein, mais effectivement séparer les gens quand ils commencent à trop se chamailler ou trucs comme ça. Ça c'est vraiment super super cool. Et donc nous ça nous permet de porter nos caisses. C'est formidable parce qu'on souffre moins. Et malgré tout on a souffert, on a vraiment transpiré et c'était vraiment sympa ce coup de main, mais c'était quand même pas mal de repas, environ 90 repas à bouger, donc c'était pas mal de charge tout de même. Et donc, effectivement, il faut que j'arrête avec les et donc, et effectivement, il y en a genre 25 000 depuis le début. Reprenons. À la suite de cette livraison réussie grâce aux forces de police de Raccoon City, nous sommes retournés au catering. Et là, quel fut notre désarroi quand nous avons vu que beaucoup de nourriture n'avait pas été mangée. Vraiment genre un tiers en fait de la nourriture. Un tiers des gens du staff ne sont pas allés manger, on préférait manger des tacos, aller au Burger King, au McDo, au KFC, bref, à tout sauf ce qui était prévu pour eux. Donc du coup, boire cette nourriture jetée, c'était quand même un peu un crève-cœur parce que même si j'ai pas aimé le quinoa d'hier et que je me suis plaint comme un gamin de 3 ans, j'aime pas les quinoa. Effectivement, c'est bien préparé, c'est bon et c'est plutôt healthy. Et c'est peut-être ça le problème. Parce que, en règle générale, quand t'es invité à un anniversaire ou à une fête, t'y vas pas pour manger bien pour ta santé, quoi. On fait pas de fête pour tourner à l'eau. Donc on attend au moins du soda ou de l'alcool pour les plus dévergondés d'entre nous. Et c'est pareil aussi pour une gamer assembly. Pas mal de gens, un membre du staff le vous a remarqué, pas mal de gens en fait marchent et courent dans tous les sens. Et tout à l'heure je vous montrerai pourquoi est-ce que effectivement je peux confirmer que pas mal de gens marchent et courent. Et en fait ben voilà, manger healthy ça n'a pas de sens en fait. Enfin sens. Sinon si tu veux continuer à manger bien healthy, mais ça peut être expliqué grandement pourquoi est-ce qu'en fait les gens n'ont pas mangé là, parce que tu ne vas pas fêter Noël ou à Disneyland pour manger des carottes quoi. Même si comme je le dis hier, les légumes préparés et leurs carottes notamment, une tuerie quoi. Mais là non, ce midi c'était de la purée de potiron, pareil, c'est une tuerie. Mais effectivement pas mal de gens ont vu potiron, ils ont vu à côté taco à 5€, ils ont préféré prendre un taco à 5€ alors que le repas leur était offert. C'est un peu triste, et surtout ce qui crève-cœur, c'est d'avoir dû jeter toute cette nourriture. Mais à la suite, oubliant effectivement ce moment désagréable / triste, j'ai vu que certains de mes collègues avaient pu récupérer un second t-shirt. Et très franchement, un second t-shirt, c'est pas trop. Pour vous expliquer, donc comme je l'ai dit hier, on reçoit un kit. Et le kit ressemble à ça. Et en fait, on a un t-shirt. Un t-shirt pour le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Donc du coup, en fait, on a un t-shirt pour les 4 jours de week-end. Donc, ce que font pas mal de membres, c'est qu'ils mettent un autre t-shirt en dessous. Du coup, c'est l'autre t-shirt en dessous qui prend la transpiration, comme vous pouvez le voir ici. Les traces blanches, c'est pas moi qui suis ramené au feutre, hein, c'est de la transpiration, vraiment. Donc du coup, j'ai foncé sur l'occasion pour choper un deuxième t-shirt. Ça me paraissait être le minimum syndical. Ayant pas mal couru et ayant bu énormément de cette boisson qui donne des ailes, je suis allé par la suite au WC. Et alors là, oh mon Dieu, vous vous souvenez du physique du joueur d'e-sport que je vous avais décrit tout à l'heure, du moins du manager, qui avait un ventre bedonnant moulé dans un t-shirt. Alors j'aurais préféré pas le voir, mais je me dirigeais vers l'urinoir.
Et là, j'ai constaté un bonhomme avec ce physique rudement atypique qui écrivait un SMS avec ses deux mains pendant qu'il pissait. Voilà, mesdames, maintenant vous savez pourquoi est-ce que les hommes pissent partout par terre. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils regardent leur téléphone portable. Non mais quel sombre dégénéré va pisser sans ses mains en regardant un téléphone portable. Je veux dire, gars, tu le fais au moins une main, enfin, je sais pas, t'aurais pu en mettre partout. Et ton pote qui était à côté de toi, et en plus il a dit qu'il lui parlait aussi pendant ce temps-là, t'imagines si c'était retourné vers lui? Non, je suis complètement taré, c'était complètement n'importe quoi. Et après, on se demande pourquoi est-ce que l'humanité a échoué. Hein. Moi, je vous le dis pourquoi elle a échoué. Parce qu'on en arrive à là, hein, à un stade où les gens, ils vont pisser au WC comme des gros salauds, sans se tenir le zigouigoui, en regardant des messages. N'importe quoi. Et je le dis, je l'affirme une dernière fois, n'importe quoi, même mieux, deux porte quoi, ok? C'était 2 ou 3 porte quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Donc toi, tu rentres dans les WC, le premier truc qui t'interpelle, c'est le zigouigoui des gens. Non mais attendez, quand les gens pissent d'habitude à l'urinoir, c'est la plupart des hommes, je vais plus le décrire pour les femmes parce que le mec le voit constate plus facilement, mais la plupart des hommes en fait, ils utilisent les deux plaques en bois qui sont de chaque côté de l'urinoir pour pouvoir mieux se cacher. Vous voyez, ils avancent. Et effectivement, donc du coup, quand tu rentres, hein, c'est un code entre hommes. Du coup, quand tu rentres, tu n'as pas à voir le pénis de quelqu'un d'autre. Voilà. Non, lui, il était même en retrait, tu vois, en retrait. Et parce qu'il avait ses deux mains qui étaient sur son téléphone au-dessus de son ventre, qui étaient au-dessus de son pénis, c'est cool de cacher rien. Ça ne cache rien. Donc du coup, moi, j'ai pas le choix, comme par hasard, il fallait que j'aille sur l'urinoir qui soit à côté. Non mais, c'est malchance. Et alors, le gars, il a continué à faire sa conversation normalement. Donc voilà, donc, il parle à son pote, en penchant les fois de temps en temps la tête à gauche. Il est en train d'écrire ses SMS. Donc, je sais pas qui c'est, parce que c'est peut-être à sa copine, c'est genre, oui, je t'aime trop chérie, machin truc, pendant qu'il est en train de pisser, ou alors c'est la liste des courses, ou alors, je sais pas, il est en train de booker une affaire hyper importante, en train de, enfin, un manager, bref. Le gars, il fait ça, donc il parle, il fait ça, il pisse, et alors ensuite, le type, comme si ça suffisait pas, il s'est mis à aller légèrement d'avant en arrière. Non mais quel dégénéré fait ce genre de truc. Non mais on a une éducation ou je suis né une génération trop tôt, je suis trop vieux, j'ai autant de cheveux blancs, je comprends pas, enfin, il y a un truc que j'ai raté, il y a un truc que j'ai définitivement raté, c'est pas possible. Et alors, attendez, attendez, il y a un truc aussi qu'il faut savoir quand vous allez chez les mecs. Les gens consciencieux comme moi vont toujours se laver les mains après avoir utilisé le canon, ce qui est logique. Et quand il y a d'autres gens, d'autres hommes dans les WC, généralement, même les plus cracras d'entre nous, vont se laver les mains. Ah oui, pression sociale. Donc les gars, même là, ils vont se laver les mains parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir la tête un gros dégueu par rapport à l'autre. Non, le mec, il a rangé son fusil avec une main, donc du coup, on en revient au fait qu'il aurait pu aussi conduire avec une main, histoire de le s'assurer qu'il fasse pas n'importe quoi. Mais le mec, hop, il s'est remis à tapoter et il allait effectivement sortir des WC comme ça directement. Donc vous imaginez, c'est son téléphone portable. Il a de l'urine dessus. C'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Quand il va montrer des photos à d'autres personnes ou qu'il va prêter son téléphone portable à d'autres personnes pour qu'ils puissent, je sais pas moi, regarder des photos, envoyer des messages. Ce genre de sombre individu, non mais j'espère vraiment qu'il s'est fait éliminer dès le départ. Peu importe le nombre d'heures de travail, de sacrifices qu'il a fait pour arriver ici, alors j'espère, au nom d'un karma cosmique, qu'il perde, tu vois. J'ai pas non plus envie de sa mort, mais au moins qu'il perde. Parce que Bourdieu, lui, je le vois sur la finale, sur le plateau de la finale à la fin, mais je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais.
Et alors oui, pour en terminer avec ce sombre individu, vous vous doutez bien, puisque je vais vous donner autant de détails, que je le regardais de manière complètement ahurie, tu vois. Mais vraiment ahuri, grands yeux, avec l'expression du « mais qu'est-ce que tu fais ? Es-tu réellement vivant ? Pourquoi es-tu aussi stupidement stupide ?» Et le gars, pareil, il n'a pas calculé son environnement du tout, tu vois. Donc peut-être qu'un autre jour, tu vois, le mec il va oublier de refermer sa braguette, il va se balader comme ça, le membre à l'air, mais complètement stupide. Complètement stupide. Toujours est-il que voilà, il était grand temps de sortir des WC après ce passage traumatisant. Hein. Et là, on a croisé, non, je suis un peu plusieurs dans ma tête, donc je peux le dire. Bon, j'ai croisé effectivement des joueurs qui, eux, démontaient leur PC parce qu'ils avaient perdu. Et c'est vrai que là, j'ai souhaité effectivement qu'ils perdent dans un karma cosmique. Mais très franchement, pour avoir reparlé de la motivation des parents avant, ou des équipes avant, c'est vrai que c'est toujours dur de voir des gens qui, après une journée de compétition, pour certaines choses comme plusieurs, rangent leurs affaires et partent. C'est toujours triste. Et effectivement, on peut se dire que voilà, on espère qu'une prochaine fois ils réussiront, ou que malgré tout ils ont passé une bonne GA, mais malgré tout ils ont passé une bonne GA. Écoutez, pour être un rageux de classe mondiale et pour avoir effectivement fait du sport dans ma jeunesse, qui est tellement loin maintenant, t'es jamais content quand t'as perdu. Et quand t'entends les gens qui disent « Ah, mais tu pourrais perdre avec le sourire », mais tente tes dents que je te les explose contre la table, on va voir si ton sourire il est toujours aussi éclatant. Voilà, t'es venu pour gagner. T'es venu des fois, alors quand t'as plus de maturité, tu y vas aussi pour te dépasser. Ce qui te permet, malgré la défaite, parfois d'être tout de même satisfait. Mais c'est quand même pas mal de jeunes, donc ils n'ont pas forcément cette mentalité-là, et je peux complètement comprendre qu'ils soient dégoûtés, et c'est parfaitement leur droit. Donc du coup, voilà, je suis passé d'un sombre crétin qui m'a donné envie de massacrer des gens qui ont produit ce genre d'individus, à effectivement le regard, l'innocence et la tristesse de gens qui sont venus là pour partager un bon moment et qui ont perdu. Donc du coup je retire un peu ce que je dis, je ne souhaite pas qu'ils perdent, mais par contre, si un jour il pouvait se coincer son machin dans sa fermeture éclair pendant qu'il écrit un message, je dirais que quelque part il y a une justice. Plus rien d'exceptionnel après ça. Ça a été le manger à nouveau au catering. Ensuite il s'est mis à pleuvoir avec un peu quelques éclairs, c'était cool, j'aime bien la pluie. Et donc sous le catering, comme vous avez pu voir les images, qui est en fait 2 chapiteaux réunis, c'est plutôt cool, ça donne bien, la pluie tombe bien, c'est assez relaxant. Et après nous sommes rentrés ici, puisque je suis du matin et pas du soir, et actuellement à minuit 39 je termine cette vidéo. Voilà. Donc merci encore, oui j'utilise encore donc, mais c'est pour la bonne cause. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'ici pour en savoir un peu plus sur les dessous de la GA. Je vous remercie également pour tous les effectivement, il y en a vraiment plus que d'habitude, mais quelque part ça dure plus longtemps aussi. Les donc, les voilà, et les que vous avez dû subir, qui font aussi partie de l'expérience quelque part, mais c'est pas le côté forcément très agréable de l'expérience. Je vous remercie malgré tout d'accepter mes défauts, c'est gentil. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée ou bonne journée, alors, selon, et à demain pour le nouvel épisode de ce journal, et également le résumé de Game of Thrones. Demain soir, je n'ai pas prévu de dormir. Si en fait, mais ce sera extrêmement dur.